pasión para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Si nous parlons de monter en puissance trafic cocaïne pendant les années 80, il est quasiment impossible pour nous pas parler de cartel Medellin. L'organisation est censée responsable de 90% de la cocaïne qui a entré dans le pays des États-Unis, 80% de la cocaïne qui a entré dans le continent européen. Nous avons fait l'idée, ce n'est pas une seule organisation qui a opéré. Quantité minimum de cocaïne qui a exporté dans l'époque, évalué en tonnes chaque semaine. Ça a fait entrer dans la caisse cartel là, plus passer 420 millions de dollars chaque semaine, soit un chiffre de 25 milliards de dollars chaque année. À quantité comme ça, yo est arrivé à imposer autorité sur tout le territoire colombien et principalement en deux gouvernements colombiens. Et c'était ça qui a ouvert porte pour venir une organisation criminelle qui était plus puissante pendant l'époque là. Rivé dans les années 80, l'organisation qui était étape trafic cocaïne pour passer à actes terroristes. Côté plusieurs milliers de personnes qui ont perdu la vie. Parmi eux, nous jeunes journalistes, politiciens, policiers, l'armée. Crime qui a été organisé par célèbre trafiquant en chef là, Don Pablo Emilio Escobar. Dans n'importe cas, parler de cartel Medellin tout fait référence à célèbre trafiquant Don Pablo Emilio Escobar. Mais en réalité, derrière gros organisation criminelle ça, il y a un autre gros personnage, Fabio Ochoa. Il était nommé le Parrain. C'était fondateur cartel là dans l'année 1976. Pendant qu'il a développé, l'organisation vient constituer de plusieurs membres principaux. Parmi eux, Pablo Escobar est nommé roi de la cocaïne, les frères Ochoa, Fabio et Jorge Luis, Gustavo Gaviria, cousin Pablo Escobar, José Gonzalo Rodriguez Gacha, nommé El Mexicano, sans oublier unique trafiquant de groupe là, Griselda Blanco, nommé Reina de la cocaïne. En dehors de ça, il y a des centaines de personnes qui fait partie de l'organisation. Ça qui est responsable d'embarquement camion, ça qui a le contrôle frontière, et même ça qui là principalement pour porter l'argent en bas, par les politiciens corrompus. L'organisation a été fondée dans l'année 1976. C'était une union entre divers trafiquants qui a opéré pour groupe seulement. Qui a décidé de mettre tête ensemble pour réunir sous une seule organisation et qui a porté le nom Cartel Medellin. Ils étaient répartis en divers groupes. Chef principal, lieutenant, moun qui responsable comptabilité pour bien gérer le contrôle comme cartel là. Et principal base c'était Medellin, ville qui se situe dans le pays Colombie. Pour business ça a commencé dans les années 70, il y a deux pays qui étaient censés pionniers développement, Pérou et Bolivie. Bien avant de venir cultiver plantes qui baillent cocaïne dans le monde Medellin, c'est dans deux pays ça a commencé à importer plantes qui portent non coca. Même si cartel là était dans poche même gouvernement, mais il n'y a pas de gens qui ont accès installé côté mon abdi contrôle. Raison qui fait avoir installé tout laboratoire qui extrait plantes là pour voir sous forme poudre là dans forêt Colombie côté seul monde qui travaille dans laboratoire ça ak même cartel là qui connaît. Après toute préparation fin faite dans même forêt ça si monsieur te mettre un système aérien sous place qui permet avion arriver distribuer produits à bien facile tant coup dans Bahamas, Bermudes avec État Floride qui se situe dans les États-Unis. Transaction 100% secret ça pendant plusieurs années pour permettre plusieurs milliards de dollars à porter dans caisse cartel là bien facile. Avec volume comme ça qu'apporter chaque semaine Cartel Medellin n'a pas toute possibilité pour renforcer l'autorité. La côtoyer les politiciens qui pipent même le gouvernement, peut même arriver à imposer loi par eux. Plata au plomo. C'est soit prendre l'argent au fou là, ou bien accepter pour un plomb. Dans le commencement des années 80, le volume de consommation de cocaïne a augmenté 10 fois plus parce que ça a consommé pendant les années 70 dans le pays des États-Unis. Comme le cartel a assez de capacité pour fournir exactement la quantité de produits commandés, le niveau d'exploitation de cocaïne sorti Colombie pour arriver aux États-Unis,
évalué entre 70 et 80 tonnes chaque mois. Cartel Medellin qui était en tête comme principal chef Pablo Escobar, pas prendre temps pour te frapper porte internationale avec dévouement et puis bon genre stratégie, cocaïne était même arrivé dans le pays Espagne. L'argent apporté pas pile par paquet, tout le monde a vivre la vie genre souhaité. Si on bagay que personne moun kap évoluer dans milieu gangster pas ka éviter, li pas l'autre que concurrence. Ça qui ka mené des accords, gros guerre ka vinn éclate. En parlant de concurrence, cartel Medellin pas pour coller dans business là. Te gen l'autre cartel rival, surtout un concurrent qui t'a pas permettre déclin cartel Medellin, le cartel de Cali. Cartel de Cali, c'était une autre organisation criminelle qui était spécialisée dans le même mouvement avec Cartel Medellin, trafic cocaïne. Yo même, yo te basé dans la ville Cali, troisième ville qui plus peuplée dans tout le pays colombien. L'organisation ça te une l'autre facette et c'était ça qui t'a pas le bail avantage sur Cartel Medellin. C'était toujours l'argent avant violence. Même si les pour passer à quelques actes, ça fait sans discuter. Passer plus de temps à vivre des richesses ou bâtir bien tranquille, tape toujours 100 fois mieux que l'organe tout le gouvernement pour dehors que les noirs fait la une dans tout journal. Déclaration yon parmi chef principal cartel de Cali. Dans cas ça vrai, yo pas jamais de problème coopérer avec gouvernement colombien. Depuis l'argent yo a protégé, ça qui était différent pour cartel Medellin. Yo te préféré partir en guerre contre gouvernement colombien. Dans le pays Colombie, époque ça yo, de vous dire politicien ou tout dire corruption. Ou te ka contrôler sous droite combien qui pas accepter off cartel yo. Même si parfois cartel la pas bay l'autre choix qui obéit. Pablo Escobar t'a imposé propre loi pâle, plata au plomo. Dans tout cas, toujours une exception. Même si l'époque là, dit politiciens colombiens, dit corruption, il y a toujours quelques gens qui te refusé à associer à cartel Medellin. Ça que Pablo Escobar trouvé comme un geste de manque de respect. Il va imposer loi définitive, plata au plomo. Plata qui veut dire l'argent et puis plomo qui veut dire plomb. Au final, c'est soit on prend l'argent ou bien on accepte de prendre plomb. Medellin va passer à l'autre phase. Ça qui va faire non ville ça a été historique pour toute année qui vini yo. Pendant commencement année 80 yo, Pablo Escobar va laisser tenter plus gros coup de pied existence. Vendre un visage bon samaritain pour chercher toucher objectif li, entrer dans politique. Pas gain aucun côté ça écrit, mais les n'a pas évalué capacité c'est les trafiquants gain pour mettre organisation ça camper pendant année avant yo. Nous ka réaliser faire choix vinn homme politique, c'était plus grave erreur Pablo Escobar te ka fait. Pour te commencer à tirer place li, t'as pas investi plusieurs millions $, dans construire caille, investissement dans le football Medellin, construction l'école. Il était même mis sous pied une façon pour aider les habitants dans ça qui a rapport à manger. En 1982, après départ forcé Luis Carlos Galán, Escobar est élu comme député dans la Chambre. Ça qui était important pour la carrière politique. Avec vision pour arriver plus loin dans la tête pays, Escobar a raté l'occasion pour la dénoncer sa capacité dans la boîte État colombien. Le gouvernement dans Bopal a questionné et réuni preuves pour empêcher un monde comme Escobar d'arriver à diriger le pays colombien. C'est une véritable catastrophe. Ça Escobar pas ta pensé, il y a un citoyen qui a fait tout ça qui dépend de lui pour empêcher d'atteindre l'objectif. Rodrigo Lara Bonilla, ministre de Défense époque là, qui t'a mettre tout ça qui a empêché Escobar de progresser dehors. C'est comme ça, un bon matin dans l'année 1984, Escobar t'a retiré officiellement des activités politiques. C'était déjà commencement d'une guerre avec l'État colombien. Décision qui était politique là, pas de l'autre raison que pour éviter des clés cartel là. Mais malgré résignation ça, Pablo Escobar pas chita arrêté garder ça. Et décision finale là, c'était attaquer toute personnalité qui était opposée à aventil dans la politique. 3 mois après démission Pablo, c'est son revanche qui a commencé. Premier crime qui a attiré attention média à gouvernement colombien, c'était l'ancien ministre de justice là, Rodrigo Lara Bonilla. Malgré toute puissance chef cartel yo te gen, mais l'autre bord, yo te gen une faiblesse. Concept extradition, pas gen un chef criminel qui te jamais arrivé d'accord avec loi ça. C'est d'abord la cause principale assassinat candidat à la présidence époque là, Luis Carlos Galán dans l'année 1989, crime qui était organisé par cartel Medellin. Pour causer camper contre extradition ça, Escobar va passer de un principal chef cartel à un terroriste qui a la trouble dans le pays Colombie. 27 novembre 1989, à 7h du matin, un avion qui t'a sorti dans la ville Bogota pour entrer dans la ville Cali t'a explosé. Bilan total, un affaire de 107 décès. Crime qui t'a organisé par cartel Medellin dans l'objectif pour tuer César Gaviria. César Gaviria, c'était candidat à la présidence qui a remplacé Carlos Galán qui a soutenu même l'idée d'extradition. Heureusement pour lui, il a tiré à la dernière minute, il était venu rater vol.
Gen l'autre événement que Pablo censé ignorer qui pourrait le faire venir définitivement un trafiquant l'État américain a cherché. Parmi 107 personnes qui étaient morts dans l'explosion avion, il y a 2 Américains. Pablo Escobar, non seulement ennemi numéro 1 l'État colombien, yon l'autre bord, l'État américain signé arrestation trafiquant, l'un mort ou vivant. Malgré concurrence qui était toujours gain entre cartel Cali et cartel Medellin, pas de jam gen un jour yo te pensé entrer dans une guerre. Pourtant, ça t'a pas le fait pour une raison que personne moun ignoré jusqu'à présent. Pendant les années 80, le marché cocaïne est tellement vaste, pas de aucun problème pour chaque cartel continuer à faire circuler quantité de tonnes chaque filière commandée. C'est la raison qui fait malgré c'était depuis gros cartel pays Colombie, mais il n'y a pas de jam rivière affecter territoire l'autre. Cartel Cali qui a un système d'organisation différent de cartel Medellin. Cartel de Cali était toujours croyant dans la puissance 4 principales chefs yo. Ayo 4, yo était toujours chita à décider. Ça qui était différent bon côté pas cartel Medellin, c'est Escobar qui a passé l'ordre et puis l'autre membre a exécuté. Et c'était ça qui a bail cartel Cali avantage sur cartel Medellin. Pablo Escobar qui lancé la guerre contre le gouvernement colombien, pral décider de chercher à assurer puissance. Pour ça te fait, il a planifié une grosse réunion avec tout cartel qui a monté dans la puissance pendant l'époque là. L'idée c'était créer une seule organisation sous un nouveau nom. Mais normalement, le principal chef là a prêté Pablo Escobar. Gilberto Orejuela, principal fondateur cartel Cali, pral décliner off là pendant la préagi constant. Moi désolé Pablo, avec guerre ou lancée contre le gouvernement, la plus bon pour nous si nous faire profil là pendant qu'on continue à faire business sur le marché. Pour Pablo, c'était un dérespectant total. Et l'État va le commenter comme ça. Si vous pas avec moi, c'est qu'on compte moi dans n'importe façon. Et c'est là, guerre entre cartel Medellin et cartel Cali va commencer. Fin années 80 dans le pays Colombie, il y a une période bouleverse totale. De jour en jour, quand les gens qui mourent, parce qu'ils sont multipliés, surtout dans la bataille dans le deux puissants cartels. Malgré la puissance cartel Cali, il était toujours crainte rival le cartel Medellin. Pour ça, il a décidé de frapper en premier. Direction résidence côté Pablo Escobar logé avec famille, une machine chargée explosif pour éclater. Une petite fille Pablo a venu soude après explosion. Si principal la patte là, Pablo pas dormi dans l'établissement un jour. Pablo ne parle pas de printemps pour réagir. Si M. Cali qui a gagné une grosse pharmacie qu'on utilise pour blanchir l'argent, pour exploser grand journée avec plusieurs dizaines de monde mourir. Dans l'époque, ça a préféré attaquer l'État Colombie pour pas prendre chance d'attaquer le cartel Medellin. Violence avec l'argent, c'était toujours priorité. Et les a fait ça, ils fait pour bon. Dans la ville Cali, sous l'ordre Pablo, résidence Yuna Caparen cartel Cali, Gilberto Orejuela pral exploser. Bilan, quelques victimes n'ont pas arrivé à identifier. Pendant tout le temps ça a passé, Pablo Escobar était toujours dans l'État colombien avec instance américaine derrière. Bagay yo censé dégénérer net. Cartel Medellin la gueule tout pour l'attaque. Gilberto Orejuela, yon parmi chef cartel Cali, pral passer un accord avec le gouvernement colombien pour mettre ensemble pour mettre main sous Pablo Escobar. C'était déjà commencement une longue période de cavale pour célèbre trafiquant Emilio Pablo Escobar. Le gouvernement américain gagne li pas jamais quitter passer inaperçu dans n'importe circonstance là, c'est protection citoyen li. Surtout ça qui en dehors de pays, quel que soit c'était civil ou bien agent souterrain qui dans opération. Après attentat 27 novembre, côté 2 Américains étaient arrivés mourir, le président américain pral chita avec l'État colombien pour entendre son objectif mettre la main sur Pablo Escobar. Dans le commencement des années 90, le gouvernement colombien, américain, péruvien, bolivien pral réunir pour lancer une attaque contre les trafiquants. Pas seulement cartel Medellin et cartel Cali, mais plutôt tout réseau trafiquant en région. Sorti arrivé 1990 pour arriver 1992, dans l'essai de mettre main sur Pablo Escobar, plusieurs milliers de monde mourent. Policiers, militaires, civils, c'était un véritable bain sang. Après toute tension qui gagne, Pablo Escobar va proposer tête libre au gouvernement colombien dans l'idée pour calmer la rue Colombie des quantités de crimes. Une des principales causes de décision ça, c'était le phénomène extradition. Dans aucun cas, pas de trafiquant qui veut accouper des barreaux dans le pays États-Unis. Yo te toujours dit, vaut mieux un top dans le pays Colombie que derrière barreaux dans le pays États-Unis. Une parole qui d'abord gagne tout sens pour Pablo Escobar. Finalement, le gouvernement pas chita d'accord avec Pablo pour le priger peine dans une prison Colombie. Mais
condition Pablo était reparti comme ça. M'a passé tout le temps condamnation. Prison a gagné tout ça me besoin, inclus m'a gagné pour moi famille chaque fois me désirer. J'ai demandé là toutes conditions respect. Prison ça était tellement lixier pour gouvernement américain, c'était un insulte. Comment pour un trafiquant criminel terroriste arriver à piger peine en façon lixier comme ça. Sortant de là, pression commence à faire sur le gouvernement colombien. Malgré tout ça qui a passé, le gouvernement colombien voulait qu'embé parole selon ça que signé un accord lui-même avec Pablo. Malgré Escobar pas dans ville là, mais ça pas t'empêcher de continuer à passer l'autre qui a fini par attaque criminelle. De l'autre côté, Pablo Escobar va faire une dernière action qui va mettre le foie ça dans bon courrier. Assassinat deux frères qui étaient soupçonnés de vol cocaïne, ça va arriver dans le gouvernement. Et au ouais cette propre liberté Pablo gagne. Gouvernement colombien va décider de transférer le foie ça dans une prison fédérale colombienne. 22 juillet 1992, décision finale la prend. Transfert Pablo Escobar dans l'autre prison. Mais, il y a un événement qui peut le passer. Pablo Escobar évadé. Et une autre fois encore, Escobar gagne dans le pays Colombie sans personne par contre côté lié exactement, excepté unique soldat fidèle Alvaro de Jesus. Gouvernement colombien peut le passer un accord cartel Cali. Mettez fin à Pablo Escobar était tellement important, gouvernement est obligé à associer avec un groupe criminel. Et l'autre bord, il y a un autre groupe paramilitaire terroriste qu'on est sous nom Los Pepes qui peut décider mettre sous pied, toujours dans l'objectif pour mettre main sous Pablo Escobar. Le gouvernement américain occupait le système de communication qui sous place. Pendant policiers, militaires et civils qui portaient volonté à faire circuler toute information qui a mené avec Pablo Escobar. 2 décembre 1993, un appel téléphonique sorti dans Los Olivos, quartier qui se situe dans Medellín, pour apparaître dans le radar équipe surveillance. C'était Pablo Escobar qui t'a parlé avec petit lit, Juan Pablo. C'était erreur Pablo, sans rendre compte quelques minutes après d'avoir payé les conséquences. Après analyse appel là, un groupe policier pour le sécuriser côté signal téléphonique en sorti. Et c'était résidence côté Pablo Escobar était caché avec Alvaro de Jesus. Sans perdre du temps, coup de balle a commencé à démarrer. Policier va pas avancer à puissance. Pablo n'a pas de l'autre choix qui essayer de jouer moyen pour le chaper pour lui. Malheureusement, sous deux encailles, quelques mètres de une grande route, Pablo Escobar a recevoir plusieurs cartouches. Et c'était là mon célèbre trafiquant Emilio Pablo Escobar Gaviria. Après la mort Pablo Escobar, cartel Medellín vient passer en déclin. Plus passer des centaines de membres cartel là, tomber en bas balle bloc recherche qui te mettait sous pied pour mettre fin à Pablo Escobar. Sans compter, ça qui fait maintenant en prison soit Colombie ou bien États-Unis.